Élection présidentielle 2016, Tshisekedi arrive, titre les lauréats, le même journal écrit en bas de sa une, Vital Kamerhe, Paul Sampou au Parlement européen. Tout à fait autre chose avec l'avenir qui écrit en sa une, processus électoral en danger, des terroristes à Kinshasa, de commandos burkinabés et sénégalais dans les filets de la police nationale congolaise. Et enfin, la prospérité s'exclame avec ce titre, rentrée parlementaire aujourd'hui, nouvelle session, espoir et danger. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, les lauréats ouvrent donc cette revue de presse avec ce titre. Élection présidentielle 2016, Tshisekedi arrive. Dans son argumentaire, les journaux écrit, cette fois-ci, l'on croit que ça sera la bonne pour le candidat le plus populaire de la magistrature suprême qui interviendra le 27-12 mois 2016 si aucun obstacle majeur ne l'empêche. Il n'y a aucun doute que les leaders maximaux de l'UDPS l'emportent haut la main pour corriger la monstruosité du passé inhérente au tripatouillage intentionnel de la CENI, dont l'indépendance n'est que théorique, disons aveugle, étant donné que Joseph Kabila Kabongé est déclaré non partant constitutionnel, il va de sol que les choses soient plus faciles pour le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. C'est les souhaits de tous les Congolais épris de paix et liberté de récompenser ces combattants de haute lutte contre les régimes dictatoriaux qui se sont succédés à la tête du pays après Joseph Kasavubu jusqu'à ce jour. Dans une autre colonne, le journal écrit pour revenir au sujet de l'accès à la magistrature suprême, il y a Chichi, il y a de légitimes motifs d'y faire foi, tenant compte du score réalisé en 2011 face au président sortant et le nombre des députés nationaux, preuve que le peuple congolais lui voue encore une gratitude aveuglante. Au sujet de son âge, il ne se trouve aucune loi qui en fixe les termes. L'actuel président de la Tunisie est le plus âgé que Tshisekedi et Mugabe, pour ne pas le rappeler, la soif du changement à la tête du pays accable les populations RD congolaises au point que l'élection présidentielle devient un traitement à recevoir en soins d'urgence et les restes après. Au journal d'ajouter les souffrances dont les populations supportent les conséquences malheureuses, plaident en faveur d'un changement rapide de méthode des gouvernés en plaçant l'homme au centre des préoccupations plutôt que de privilégier les divers. C'est les seuls schémas qui demeurent authentiques. Pessamounou passage, chute le journal en s'exclamant. Le même journal titre en bas de sa une, Vital Kamerhe, Paul Sampou au Parlement européen. Au journal de renseigner à l'invitation de l'eurodéputé belge Marie Arena, Vital Kamerhe et Paul Sampou Moukoulou, respectivement président de l'Union pour la nation congolaise et secrétaire général pour l'Afrique de la FDIH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, ont échangé vendredi 13 mars 1 heure durant sur la situation socio-politique au Congo-Kinshasa via le média ACP, Association culturelle et progrès, une chaîne TV du Parlement européen. Pour l'essentiel, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, a rejeté la réaction molle de l'Union européenne au lendemain de la répression violente de manifestations du 19, 20 et 21 janvier à Kinshasa. À la question de Marie Arena de savoir ce qu'il attendait du Parlement européen, Vital Kamerhe a invité l'Union européenne et particulièrement la France et la Belgique à faire preuve de plus de volontarisme en exerçant des pressions accrues sur les dirigeants congolais, notamment en matière d'octroi de visas. Au journal de poursuivre, après avoir qualifié le pouvoir kabiliste de totalitaire, il a fustigé l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif. Pour lui, le meilleur soin qu'on puisse administrer à un pays malade reste la prévention. Joseph Kabila doit partir de manière pacifique, a-t-il ajouté. Fin des citations, et de conclure, le peuple congolais est conscient que son destin se trouve aujourd'hui entre ses propres mains et il ne se laissera pas rouler une troisième fois, chute le journal.
Restons toujours en politique avec la prospérité qui s'exclame. Rentrée parlementaire aujourd'hui, une nouvelle session, espoir et danger. Au journal d'écrire, les députés et sénateurs reprennent ce lundi 16 mars 2015 le chemin du Palais du Peuple où s'ouvre dans la journée la session ordinaire de mars. En principe, les deux chambres délibérantes devraient consacrer les 3 prochains mois à vider les contraintes soulevées par la CENI dans l'exécution du calendrier électoral publié le 12 janvier dernier. Sur les 23 contraintes externes, l'on attend du Parlement qu'il en évacue 3. Dans une autre colonne, le journal écrit gros du problème. En milieu de semaine, Bochab a convoqué dans son cabinet de travail la direction de la CENI pour la remise de la liste actualisée des partis et regroupements politiques agréés. Le gros de préalable à vider par le gouvernement reste à faire. Tout à fait autre chose avec l'avenir pour boucler complètement cette revue de presse. Processus électoral en danger des terroristes à Kinshasa. La police nationale congolaise a mis la main hier dimanche 15 mars sur un réseau criminel, renseigne le tabloïd. Il s'agit des terroristes destructeurs venus du Burkina Faso et du Sénégal. Qui sont-ils, s'interroge le journal. Et d'y répondre selon les premières informations, ces terroristes sont venus en mission suicide à Kinshasa, embraser les institutions de la République, dont essentiellement le Parlement. Mais au-delà des institutions, ils sont révélés en outre s'en prendre aux pressentis candidats en lice, à quelque niveau que ce soit. Ce qui poussera à coup sûr au boycott pur et simple des échéances électorales. Interrogé sur ces scoops, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, confirme l'information. À l'en croire, il s'agit d'une insurrection par des hommes armés, ceux-ci d'origine sénégalaise et burkinabé. Recourant à divers prétextes dans les études et l'emploi, ils sont un instrument de violence armé pour la cause. Dans une autre colonne, le journal écrit les circonstances de leur arrestation. Le porte-parole du gouvernement précise que l'événement s'est passé hier dimanche dans la commune patriotique de Massina, dans l'est de la capitale Kinshasa. C'était vers 15 h. Ils avaient organisé un soi-disant point de presse auquel seule la presse étrangère avait pris part. C'était pourtant la première séance d'entraînement et des formations sur une série d'autres séances prévues dans l'agenda. Toutefois, en attendant une enquête approfondie, la trentaine des terroristes est sous les verrous de la police nationale congolaise. Au journal d'ajouter des interrogations opportunes, qui est les cerveaux de ces coups portés contre la République démocratique du Congo et quel est l'état de santé des relations entre la RDC et le Sénégal d'une part, la RDC et les Burkina Faso d'autre part. Et de répondre comment fonctionne la diplomatie avec tous ces services des délivrances de visas. À toutes ces questions, il se pourrait que certains membres dits de l'opposition radicale soient indexés, mais il n'est pas prématuré de le dire. L'heure est encore aux enquêtes. La justice doit mettre la machine en branle et infliger des sanctions draconiennes acquis de droit. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à Deschutes Mambetoukou qui a pris ces images et finalement à Patrick Nsala qui les a montées. Merci également de votre visite sur le www.congolocolenews.com. Merci également à l'assistance. Là, il s'agit de Émile Diela et Mimi Sabi. Quant à moi, je vous retrouve demain. Si là, restez postés sur notre site, votre site congolocolenews.com. Bon début de semaine à vous tous. Merci.